Bonjour monsieur, Thierry Pichon, négociateur. Je suis là pour voir avec vous éventuellement quelles sont vos demandes, comment libérer les otages. Est-ce que vous êtes prêt à ouvrir le dialogue? Je veux un hélicoptère, sinon je bute tout le monde. Ok, d'accord. Alors l'hélicoptère ça va être non, parce que là au niveau du budget on est complètement à sec. Donc malheureusement non, désolé, ça va pas être possible. Ok, et ben alors je veux 1 million d'euros en petite coupure, sinon je bute tout le monde. Ok, d'accord, donc vous n'avez rien écouté de ce que je viens de dire en fait. On n'a pas le budget pour un hélicoptère, donc vous vous doutez bien qu'on n'a pas 1 million d'euros non plus. Et puis si là, demain, je vous donne 1 million d'euros, ça va se répercuter sur qui? Ça va se répercuter sur les impôts du contribuable. Et puis si vous, demain, sur votre déclaration, vous notez que vous avez eu 1 million d'euros qui sont tombés du ciel alors que vous êtes... Vous faites quoi dans la vie d'ailleurs, monsieur? Chômage. Ah bah là, les impôts, ils vont tilter direct, hein. Ça va être alerte rouge et puis ils vont venir vous chercher, ils vont pas vous louper. Donc là, monsieur, je pense qu'il va vraiment être temps de faire des demandes un peu plus raisonnables. Bah ok, d'accord, mais enfin, je peux demander quoi en fait? Ah bah là, vous me posez une colle. Très bonne question, cela dit. Je vais aller voir avec mes équipes et je reviens vers vous. Ok, d'accord. Ben, moi, je reste là. Hop là, je suis de retour. Alors, j'ai vu avec mes équipes et ce que je peux vous proposer là tout de suite, ce serait une canette de coca tiède, parce que le frigo a lâché, une carte de fidélité dans une station-service, 10 plats achetés, un plat offert, ça peut éventuellement être sympa, et des places de concert. Pour le concert de qui, les places? Kinvé. Ouais, je sais, pas ouf, mais encore une fois, c'est une question de budget, voilà. Donc on fait quoi, monsieur? Vous prenez quoi? Je veux bien la canette. Ok, super, et bah alors écoutez, on fait comme ça, vous me libérez les otages, et moi je vous ramène votre canette tiède. Ok. Encore une affaire rondement menée, Thierry. Félicitations. Il serait grand temps de faire quelque chose pour le budget, hein, parce que là, on est... Là, franchement, on est vraiment ridicule. Bonjour, bienvenue au paradis. Votre dossier, s'il vous plaît? Je suis super contente d'être là. Bah moi aussi, parce qu'en fait, il y a tellement peu de gens qui viennent ici qu'à chaque arrivée, moi, je suis toujours surexcitée, quoi. Alors, voyons, c'est à... Oh non! Vous êtes une mauvaise personne. Ah bon? Bah oui, je sais lire. Il y a peut-être une erreur de dossier. C'est peut-être pas mon dossier, en fait. Non, moi, on me le fait pas, le coup du mauvais dossier, il y a votre photo dessus. Puis vous, en plus, vous êtes vraiment une sacrée mauvaise personne, hein. Fraude fiscale, détournement de fonds, vous avez jamais payé un seul PV, ça, c'est pas sympa. Vous écrasez des coccinelles. Non, mais ça, c'était une erreur, hein. C'est arrivé qu'une fois. 35 fois, c'est écrit là. 35 fois. Mais si je suis une mauvaise personne, pourquoi est-ce que je suis au paradis? Bah parce que vous êtes comptable. Et donc? Ah oui, votre taf il est chiant, votre vie elle est chiante, la plupart du temps vous aussi vous êtes chiant. Du coup, bah l'univers il a décidé d'équilibrer et vous allez tous au paradis. Mais c'est génial! Ouais, enfin génial pour vous, hein, parce que moi ça me fait sacrément chier quand même. Mais vous savez, la plupart des choses que j'ai faites c'était à cause de mon travail, hein. J'ai pas eu le choix. Ouais, bah il a bon dos votre travail, hein. Allez-y, c'est la première à droite. Par contre, je vous préviens, hein, vous et moi on sera jamais amis! Loi de l'univers de merde. Ah maman, super, t'es là, je crève la dalle. Il faut vraiment que je mange là, donc vas-y, envoie tes boobs. Envoie tes boobs. Mais décale un sens, s'il te plaît, fais pas la crevarde. C'est quoi cette histoire-là? Comment ça, tu m'as volé mon nez? Mais t'es qui, toi? Mais t'es qui, toi, pour me voler mon nez, en fait? Tu sais pas à qui tu t'adresses. Tu sais pas à qui tu t'adresses. Je suis le roi de cette baraque, d'accord? Tout le monde obéit à mes ordres. Rends-moi mon nez avant que je hurle à la mort et que je réveille tout le monde. J'ai plus envie de marcher, je suis fatiguée. Portez-moi. Ouah, les tétés! Oh là là, il doit y avoir tellement à bouffer là-dedans. Toi, là, toi, viens, non, viens. T'as vu, je suis mignon, t'aimes bien, tu kiffes et tout. Décale un sens, s'il te plaît. Oh la merde, je me suis chié dessus. Je viens de me chier dessus. Aidez-moi. Je viens de me chier dessus. Il faut m'aider là, maintenant, tout de suite. Parce qu'en plus, je sens que je vais me rechier dessus d'ici 5 minutes. Donc, il faut me changer. Il faut me changer vraiment très vite avant que je hurle. J'ai faim! J'ai faim! Quoi? Il est 4h du matin, t'es fatigué. Mais je m'en branle, en fait. Décale un sein, j'ai faim. Je me fais chier là, je m'ennuie. Je m'ennuie. Mettez-moi la patte patrouille à la télé avant que je vous casse tous les couilles. Jarvis, combien de personnes sont sur le pont? 27, monsieur. Est-ce que j'aurai le temps de tous les sauver avant que le pont ne s'écroule? Vous n'avez que 30 secondes. C'est court, mais j'ai pas vraiment le choix. Comment faire pour que mon crush tombe amoureux de moi? Très bien. Refais ce calcul, mais change les constantes. Et dis-moi ce que ça donne. Tu travailles sur quoi? Une machine à remonter dans le temps. Je sais, ça paraît complètement fou, mais je pense que je peux vraiment y arriver. Mon intelligence artificielle est en train de refaire le calcul et... On aura la réponse d'ici 5 minutes. J'ai mangé un yaourt qui était périmé depuis 3 jours et maintenant j'ai super mal au ventre et je commence à avoir mal à la tête. Est-ce que je vais mourir? C'est quoi ça? Le nouveau robot que je viens de créer. Je lui ai intégré mon intelligence artificielle.
Il sera capable de prévenir n'importe quelle menace avant même qu'elle mette un pied sur Terre. Ce sera un peu comme un bouclier entre la Terre et ses ennemis. Combien font 27 plus 9 ? 36, ouais. C'est quand même super pratique, ChatGPT. Et donc, à seulement 17 ans, tu as réussi à créer une arme nucléaire. En gros, oui, mais c'est principalement grâce à mon intelligence artificielle. J'aurais jamais réussi à créer ça toute seule. Pourquoi c'est orange une carotte ? Maman, pour... ChatGPT. Pourquoi les carottes sont oranges ? Ah ouais. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi ? Tu sais très bien que t'es pas la bienvenue. Je veux qu'on échange nos places. Quoi ? Je veux qu'on échange nos places. Toi, tu vas au paradis, et moi, je viens ici en enfer. Alors déjà, je te rappelle que premièrement, c'est pas possible, parce que je suis un démon et que t'es un ange. Et puis deuxièmement, j'ai pas envie. Je suis super bien ici, moi. Mais s'il te plaît ! Mais je comprends pas, t'es pas censé adorer tous ces trucs de paillettes, licorne, paradis, lumière divine. Bah avant, oui, mais maintenant, j'aime plus. Et en quoi est-ce que c'est mon problème ? Ça l'est pas, mais je te demande gentiment. Bah toujours non. S'il te plaît, 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 s'il te plaît. Je vais y réfléchir. C'est vrai ? Ça veut dire que j'ai une chance ? Bah non, mais j'adore voir ta tête quand t'es déçue. Ok, d'accord. Et ben je vais faire une demande auprès de la commission. Non, pas la commission. Ah ah, j'étais bien nulle là, hein. Mais non, mais je me fous de ta gueule, espèce de bouffonne. Ils sont tous amoureux de moi, la commission, j'en ai rien à foutre. T'es vraiment méchante. Ouin, tu me brises le cœur. Maintenant dégage, s'il te plaît, parce qu'avec toute ton énergie positive, là, t'es en train de rendre Steve sympa, et ça me plaît pas du tout. On échange nos places. Non mais et puis quoi encore ? Corinne, c'est qui ces nouveaux Avengers là ? C'est qui ? Parce que moi je les connais pas, hein, je les ai jamais vus. C'est pas du tout les Avengers de... C'est qui ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont battus ? Est-ce qu'ils ont détruit des choses ? Ils ont détruit la tour Avengers. Putain, mais c'est... Mais ça fait 20 fois qu'on me l'a détruit cette tour ! 20 fois ! Pourquoi ils vont pas se battre ailleurs ? Pourquoi ils vont pas se battre dans le New Jersey ? C'est super le New Jersey pour se battre. Pourquoi toujours se battre dans New York ? C'était le métier de tes rêves, Eric. Le métier de tes rêves ne peut pas venir qu'avec des avantages. Il doit forcément y avoir des inconvénients. On a combien de rendez-vous aujourd'hui, Corinne ? 96. D'accord. Combien sont là pour se plaindre ? 96 ? Ah non, 97 ? Pourquoi 97, Corinne ? Vous aussi, vous voulez vous plaindre. Allez vous faire foutre, Corinne. Bureau du maire, j'écoute ? Vous êtes traumatisée. Oui, madame. Oui, madame. Non, mais moi aussi. Tout le monde. C'est pour ça que j'ai mis en place une cellule de crise, hein, avec un psychologue. C'est... Ah, vous vous êtes mangé un mur dans la gueule ? Ah oui, quand même. Et ils ont pété votre Mazda ? Ah ouais. Et on peut pas appeler le Shield, Corinne ? Hein, le Shield, ils peuvent pas faire quelque chose pour nous ? Est-ce que vous allez être remboursé par les compagnies d'assurance ? Je vais pas vous mentir, madame, depuis 2011, il n'y a plus personne qui nous assure. Depuis le passage d'Iron Man, il n'y a plus une compagnie qui veut être avec nous, donc là c'est tout pour Billy. Alors, pour le mur, je peux vous proposer 25 balles, par contre pour la Mazda, vous l'avez dans l'os. Pourquoi ils viendraient pas réparer eux-mêmes, les Avengers ? Hein ? Faire des bonnes actions un peu, non, parce que pour péter des murs, il y a du monde. Mais pour les mettre en place, il n'y a jamais personne. Bonjour, enchantée, Étienne, chirurgien esthétique de renommée, j'ai bossé avec les plus grands. J'ai bossé sur... Ah non, mais j'ai pas le droit de vous le dire, c'est confidentiel. Bon, disons que j'ai travaillé sur pas mal de candidats de télé-réalité. Ma toute première opération, oui, ah ouais, je m'en souviens, ouais, c'était un BBL, donc on avait retiré toute la graisse du ventre et puis on avait tout injecté à l'arrière, c'était un boulot monstre, hein. J'avais fait le rendu était sublime, c'était une femme aux longs cheveux noirs, si vous voyez de... Vous voyez de qui je parle ? Ouais, les gens en ont pensé quoi un peu ? C'était quoi les retours sur mon travail, sur... Elle a dit que c'était grâce à la pizza. Non, vous vous foutez de moi là. Non, si, vous vous foutez de moi. Non, j'ai passé 12 heures au bloc. 12 heures au bloc, hein, 12 heures sur mes pieds. Et à l'époque, je connaissais pas les semelles orthopédiques. Je vous raconte pas l'état de mes talons. Non, mais rassurez-moi, les gens n'ont pas cru, hein, parce que ça existe pas une pizza qui fait maigrir du ventre et grossir les fesses. Bah non, ça existe pas parce que sinon je serais au chômage. Et les autres, ils disent quoi un peu ? Parce que j'ai refait pas mal de nez, j'ai implanté pas mal d'abdos, tout ça, des pecs. Ils disent quoi un peu ? Que c'est grâce au sport et au maquillage. Ils se foutent de ma gueule ! J'ai fait 12 ans d'études. 12 ans d'études, je me suis endettée à vie pour ouvrir un cabinet sur les Champs-Élysées, tout ça pour qu'on réduise mon travail à du make-up et du sport. J'aurais dû faire dentiste, comme il m'avait dit mon père, mais pourquoi je l'ai pas écouté ? Moi je vous le dis, je bosse plus jamais avec un candidat télé-réalité. Non, terminares, c'est des ingrats.